à travers TikTok, tu as... Oui, la combattante. Mais la combattante, on va dire, tu n'as pas pu parler. Mais comment on peut faire face à la peur et on est là, on ne parle pas. La combattante, explique-nous. Monte, fais ta demande, monte et puis oui. Monte pour dire quelque chose. Vous me laissez, mais moi j'y prends plaisir hein, parce que je suis aussi dans les week-ends mais donc je me prends plaisir là. Je me prends plaisir grave et les civils Fada Lingona, plus de 100 personnes et les filles. Il y avait à mes côtés. Ah, la combattante avait la devant. Ok, si tu as un, il y a 5 ans, oui. Il y a toi, Lima. Quel est la lutte continue. Donc, je pense que l'heure n'est pas au découragement. Mais il y a quelque chose, en tout cas, que qui m'intrigue un peu. C'est que j'ai des gens que je connais au pays qui eux-mêmes m'envoient des informations sur le mouvement, comment les choses avancent et tout. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres groupes de personnes qui ne sont pas vraiment conscients de ce que la diaspora est en train de faire, tu vois. Donc, la manière dont, par exemple, Ferdinand Haïté essaie d'exposer vraiment le cul en l'air certaines personnes qui sont vraiment ignobles, je vais lui prononcer ça comme ça, comme au courant, à mon non au courant. Donc, moi, je me dis, dès qu'il là au moins si serait de bouche à oreille, mais à Messia, mais une bonne majorité puisse être touchée par nous qui les diaspora. Même les conscients bénin et dont on toye les diaspora en fait, les gens se limitent uniquement que aux marches. Voilà, alors qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, aujourd'hui, on est tous conscients dans la diaspora, tout le monde sait que quand il y a un ministre d'Oa, ils ne seront plus les bienvenus tels que ça a été dans le passé, les Doulomo. C'est difficile pour eux parce que là, Côte d'Ivoire, là, il Congo, voilà. Au Magbaté, il Doulomo, mais librement parce que Messia Menyabe, c'est des meurtriers, tu vois. Donc, à des cas, les conscients en réalité, aujourd'hui, ils pensent toujours que Fort maîtrise toujours tout et comme par le passé, et ils sont toujours au repos tranquille. Et bien, ils ont du feu aux fesses, comme on peut le dire. Tu vois, une quintille, vous croyez que c'est anodin que vous pensez que c'est parce qu'ils sont en paix? Non. Et les rosodo, donc, ils me disent, ah, mais en fait, les gens, tout le monde ne capte pas la réalité de ce qui se passe. Et dès qu'il y a et bien ils soient aussi conscients comme les diasporas, dès qu'il y a les choses bougent en effet et que là-bas ça chauffe. Donc en les conscients, on est en train de gagner effectivement. Ça va encore encourager, ça va augmenter l'énergie. Peut-être que j'aurai encore d'autres choses à dire, mais bon, je m'arrête là pour l'instant. Ah, ok. Et comme la combattante, la tête d'eau, il y a un chinamia. Oui, citoyen. Et bonjour à tous. Bonjour. Citoyen, bon, tu le dis qu'il y a certaines personnes ici, beaucoup de personnes à Lomé, qui ne sont pas conscients du travail que fait la diaspora, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ils ne savent pas vraiment que, bon voilà, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Tu sais, on dit souvent, mi souvent le souffrance à me voir. À me viticulo pour là, ouais. Mi se me a. À me toro pour da délivrer. Et tu y a. Et qu'on y est donc, il y a me commis le modi à l'île au revoir. Quand il y en a qui disent, ils font comme si ça ne leur regarde pas tellement, ça me fait mal. Il y en a consciemment qui ne veulent rien écouter. Et il faut dire beaucoup aussi. Puis il y a combien de réseaux sociaux qui mis les informations en toi. À me retrouver.
Vraiment, pour le gouvernement de mais il faut voir s'ils ne sont pas bien souvent connectés avant de dire ça. C'est la peur. C'est pourquoi moi je le dis toujours que la dictature se nourrit de la peur. Tant que nous ne pouvons pas vaincre cette peur-là, Mathieu, si vous voyez comment les gens sont déployés tout et tout, les militaires sont déployés tout et tout, c'est ça. Donc, on a besoin d'un message. Souvent, quand j'écoute, quelqu'un qui est conscient, quand tu écoutes, il a te transformé. Conscience. Moi, je suis de la génération de 70. 90, mais non, et depuis actuellement, on a pris un peu d'âge, on est un peu malade. Avec ma béquille, ça ne m'empêche pas de c'est parce que nous, on n'a pas les moyens financiers. Donc, moi, j'exhorte vraiment à ce que comment le dire, nos propos maintenant, c'est pour parler, mais de conscientiser la jeunesse, conscientiser les gens, à s'éveiller pour qu'on conteste ce qu'on vit. Sinon, il y a beaucoup de milliers, c'est trop. Non, le problème est injustice. Injustice que milliers, c'est trop. Quand nous sommes conscients de toutes ces choses, il faut qu'on se révolte. Il faut qu'on se lève comme un seul homme. Sinon, pour ma part, c'est résumé. Hein. Il faut que nous vaincrons vraiment notre peur et que le soulèvement soit total et spontané. Et bon, et ça, ce sont des travaux de sous-marins qu'on doit faire sur ce côté-là aussi. Si tu as ceux qui, alors, il faut bien voir leur niveau de vie, tout ça. Ce sont des gens qui arrivent à se connecter, ils disent, mais beaucoup sont hypocrites. Quand je vois des jeunes hommes au fond de cette boule, le pobol, tout ça, et ils ne s'intéressent pas à cette lutte. Oh, nous avons besoin des bras valides, tout ça, ça m'énerve. Donc, à peu près, c'est ça, hein. Alors, très bien. Moi, je pense qu'en fait, justement, il faut que cet éveil, cette prise de conscience puisse être collective. C'est très important. Parce que, oui, d'un côté à... comment le faire maintenant. Voilà. D'un côté à Némi Blondé, il y a pas, quand on dit que le peuple a le pouvoir, ce n'est pas un mensonge, hein, mais c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas tous vu en réalité comment le peuple a un pouvoir. Bah, ce n'est pas que la marche. La dernière fois, Ferdinand a été, et puis bon, ça a été relayé aussi près du M6 et puis plein d'autres sur plusieurs panels. Je pense même qu'ici on en a parlé. Mais il faut que on commence par boycotter certaines choses qui appartiennent c'est des entreprises qui appartiennent à des minorités, au Blanc-Siafa, Benyan. Et voilà. Et nous, au Globé, nous, la Simane, Tiketova, Migbe, mais il faut que ce soit collectif. Ça, c'est le pouvoir, en fait, du peuple. Parce que le peuple, nous, on a avancé. C'est là qu'on dit que le peuple a le pouvoir. Et Wameko nommé président, et Fiodea, en réalité, tu n'as aucun pouvoir. Le peuple a cassé, nous, se détourner de nous, pour une règle mise en place, tu ne sers plus à rien. Donc, ce soit de manière collective. Sur la Simea. Bon, ok, 90 personnes disent que, bon, Nyamana Tike Nyalo, et 2 personnes disent qu'ils ne vont pas donner, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que la prise de conscience collective est là. Donc, ils ne pourront même pas le faire. C'est là le pouvoir du peuple. Et ça passe forcément par l'unité. C'est pour ça qu'il faut réveiller tout le monde. Pour que le pouvoir du peuple puisse être mis en place. Même Pogo maintenant financièrement. Américain va aller des stations d'essence d'eau ciblées, on va aller des gaz d'actifs ciblés, oui si Fafado les tu refuses que Pio Ataya, autre chose. Ils vont commencer par le sentir. Ça c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Mais là, il faut vraiment un réveil collectif pour que ça puisse marcher. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, c'est 98% des gens sont conscients. Hein. Quand tu essaies de poser un peu avec les gens, je vous dis 98% des gens sont conscients. Mais comment ils vont faire pour agir? Qu'est-ce qui va les pousser à agir?
à respecter cette décision-là, c'est ça. Ils sont conscients, mais je dirais toujours que c'est la peur. Par exemple, aujourd'hui, au marché d'Aïdo Gomez, c'est le jour du marché. Si tout le monde peut le faire, ça peut prendre. Mais tant que d'autres vont payer le ticket, d'autres ne vont pas le faire, on va les bâtonner même. Si ce que nous sommes en train de faire actuellement, si ça n'a pas d'ampleur, le gouvernement n'allait pas déployer tous ces moyens-là pour se protéger. Ce qui veut dire que on fait quelque chose. Ce qui veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et de bouche à l'oreille, nous autres, on le fait. Et à petit, ça va aller. Par exemple, l'autre jour, c'était quel jour? À la veille du vote. J'ai un frère qui a pris la moto. Le monsieur commençait à lui demander, bon, qu'est-ce que lui fait? Lui, il est chômeur. Et avec ce gouvernement, il ne sait pas comment s'en sortir. Il est obligé d'aller et de faire des aides pour pouvoir nourrir sa famille. Vous savez qu'ils ne savent. Il a parlé comme ça jusqu'à venir déposer l'enfant. Et l'enfant lui dit, non, que moi, je suis élève de gendarme. Et le monsieur sent sa carte, que c'est un gendarme. Vous voyez comment il sème et la peur. C'est un gendarme bien militaire déguisé qui faisait les émigrants. S'il avait mal répondu, la nuit, là peut-être on viendra le chercher. Ce sont toutes ces choses-là qui font que les gens veulent vraiment un minimum de sécurité. Les gens veulent aussi, par exemple, dans tel quartier, le jour là on nous dit de sortir, on peut se référer à quel leader. Vous voyez un peu? Il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Les gens veulent bien sortir, mais il faut que les points de repère, on sent que Aïdo Gomez, Zanguera, c'est où les gens vont se regrouper. Ce sont des choses qu'on ne doit même pas dire sur les réseaux. Donc, vous voyez qu'il faut drainer. Bon, je ne vais pas trop parler. Vous me comprenez, non? Ouais. Ce sont des travails de sous-marins. Exactement. Il y a certaines choses, c'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de moyens, sincèrement. Beaucoup de moyens. Puisque pour le faire sous toute l'étendue, c'est beaucoup de moyens. Ils sont prêts, mais ils vont se référer à quoi? Ils vont faire... Bon, vous voyez, je ne peux pas tout dire. Alors, sinon, ayons l'espoir. Exactement. Sachez que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Le samedi passé au marché d'Aïdo Gomez, on mettait des militaires au marché pour régulariser l'ordre. Il n'y avait pas, j'étais sûr qu'on les avait tous repliés. Et les gens ont mis les marchandises n'importe comment. Parce que je crois qu'il y avait pénurie de force et de l'ordre. Parce que les gens faisaient de n'importe quoi dans le marché. Parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Ils ne sont pas dispo. Sinon, les jours du marché, ils sont là. Moi-même, je me suis dit, eux là, ils étaient appelés ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont laissé le marché comme ça, le samedi là. Déjà, ce sont des petits détails. On sache que nous sommes sur la bonne voie. Ça va aller. Comme MA le fait, continuons de conscientiser les gens. Ils n'ont qu'à voir leur souffrance. Ils n'ont qu'à voir l'avantage si le changement vient. Et ça ira. J'en ai fini. Très bien, merci beaucoup. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que tant que moi, j'appelle quelqu'un au pays, moi, je n'hésite pas à motiver, à donner de la force, à lui dire que non, c'est vrai, au mieux, l'on m'y avait connexion, vous n'êtes pas toujours connecté très facilement, mais... T'es-moi, au mieux, l'honneur. Le tonnerre fabuleux, quoi. Voilà. Au mieux, l'on connexion, mais tant qu'on peut faire même de bouche à oreille pour se motiver et réveiller tout le monde pour leur dire que le régime a isolé nous bonnet. Donc, ils sont plus très tranquilles. Ça, il faut vraiment que les gens soient au courant. Pas du tout, ils ne sont pas du tout. Voilà. Ils ne sont pas du tout tranquilles. On est vraiment sur la bonne voie, comme tu le dis.
Il y a un témoignage que quelqu'un m'a fait en me disant que c'est vrai, il y a eu des miliciens, il y a eu des gens à qui on a donné de l'argent pour battre les gens à mort, mais en même temps, il y avait aussi des soldats qui étaient dans la rue, et eux, quand ils rentrent dans des maisons, non, que pour aux médias, ils les tapaient pas. Ils tapaient plutôt les gens qui sont dans la maison. Ils leur ont dit que, au lieu de sortir comme tout le monde, vous restez chez vous. Oui, c'est possible. Oui. 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 Pour dire oui. Avant aussi, ils faisaient ça en 90. Il y a certains qui le faisaient. Quand vous ne sortez pas, on vous bat. Parce qu'il faut que ça arrive à un niveau avant que ils ne rentrent dedans. Mais comme vous ne sortez pas, on vous corrige. Il n'a pas menti. Je vous ai écouté, ok? Premièrement, je vais répondre à ce que tu viens de... ta question, ok? Ouais. Dans le monde dans lequel on vit, ok? Moi, je vis aux États-Unis, ok? Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font des choses. Et il y a de l'autre côté ceux qui conçoivent, je ne sais pas si le français est bon. Il y a ceux qui jouent et il y a des supporters. Il y a ceux qui jouent. Le monde, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Non, le comme ça, quoi. Je ne veux pas qu'on aille sur la littérature spirituelle. Non. Je veux, tu vois, non. C'est deux côtés. Il y a ceux qui jouent et il y a ceux qui supportent. Ouais. Moi, ce que je veux te dire, tu veux être un joueur ou tu veux être un supporter de cette révolution. Tu vois. Vas-y, ouvre ton micro. Je veux discuter un peu avec toi. Parce que ça fait plaisir de voir des vrais Togolais comme ça. Est-ce que tu veux être un joueur ou tu veux être un supporter? Non, un joueur. Come on. Listen. Et écoute, un joueur, c'est quelqu'un, avant de monter sur un terrain, il ne sait pas ce qui va arriver. Ok? Mais il sait qu'il va jouer pour gagner. Mais il ne sait pas comment faire pour gagner. Mais lui, il sait qu'il sait jouer. Moi, je veux que tu te mettes dans la peau. Déjà, tu as parlé, tu as dit, quand tu appelles des gens sur le terrain, tu donnes de l'indicatif. Déjà, tu es un joueur. Je vais te demander de continuer à jouer. Aujourd'hui, sur mon panel, les gens, des fois, je suis écœuré un peu. Les gens, à chaque fois qu'ils viennent ici, ils veulent m'encourager, ils veulent dire, Emma, le boulot qu'Emma fait. Non, c'est parce que j'ai commencé à jouer et arriver à un niveau. Moi, j'ouvre mon panel, que les gens viennent ou ils ne viennent pas. Je joue. Si tu dois jouer dans cette révolution. Tu as juré à la révolution que tu es joueur. Tu dois jouer. Yes. Sinon, Sylvanus Olympio va te fesser là où tu es. C'est pas funny, c'est pas amusant, mais ça me fait plaisir de voir des Togolais comme ça qui sont là et qui savent la chose. Pour l'autre qui n'est pas conscient, je l'ai déjà dit, que c'est parce qu'ils sont affamés. Donc, un jeune homme, ok? Un jeune homme comme Ashika. Vous savez pourquoi les 2 jours là, j'arrive à lui parler. Au début, je le traitais mal. Et il écoutait, hein. Et tous ils savent que je les insulte. Lui, Keto, tout ce lot là, Adebayor, qui ça? Les Toufan. Ils savent tous que Emma les insulte. Ils savent tous. Hier, j'étais dans le live d'Améou. Il parlait de quelque chose. J'ai dit, Améou parle de fort. Il a crié, Emma ici, blablabla. Moi, j'ai quitté parce que j'avais pas son temps. C'est des gens que moi j'insultais. Je les insulte jusqu'à l'heure là. En plus qu'ils n'ont pas mis leur bouche dans cette histoire, je vais les insulter. Vous comprenez? Et citoyen,
faut jouer. Faut toujours jouer. Joue. Puisque notre jeu là, c'est qu'on n'aura que la victoire. Il n'y a que la victoire pour le Togolais. Il n'y a plus de défaite. Parce que défaite, on en connaît déjà. Nous, on est des esclaves. Nous, on est des morts. Ce que je fais sur TikTok, c'est une victoire pour moi. C'est ce qui me soulage. C'est ce qui me permet d'aller vers les autres nationalités, bon, les autres communautés, et puis leur dire au moins que, oui, nous sommes esclaves au Togo, mais je suis en train de me battre. Si tu vois, écoute-moi, oui, tout le monde sait aujourd'hui que le peuple togolais est esclave de Gnassingbé. Mais je vais chez eux, je leur dis, oui, je suis esclave, mais je me bats en tant qu'esclave. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai regardé. Et les gens disent, oui, il fait des lives, oui, mais il dit vrai. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie. Moi, je suis quelqu'un, et j'ai la grande gueule. À la base, je suis quelqu'un j'ai la grande gueule, ok? Je l'ouvre quand il faut même pas l'ouvrir, moi je l'ouvre. Parce que après tout, je ne paie pas pour l'ouvrir. C'est pour moi, quoi. Ça là, c'est pour moi. Donc à moi, je l'ouvre. Ok. Maintenant, pour réclamer, je réclame aussi. Je réclame grand. Donc, ça me permet d'aller vers d'autres communautés. Bon, comme je suis aux États-Unis, on vit en communauté à communauté. Et on a des challenges qu'on se fait en communauté. Ça me permet, malgré que le monde sait que le peuple togolais est esclavagisé par les Gnassingbé, mais ça me permet, cette petite lutte qu'on est en train de faire, sinon, me permet d'aller vers d'autres communautés pour leur dire, oui, je suis esclave, mais je me bats. Je suis esclave, oui. Il y a les Gnassingbé qui sont à la tête 58 ans, oui, plus de 58 ans même. C'est plus de 58 ans. Oui, mais je me bats contre eux. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de place? Je peux parler maintenant en tant que quelqu'un qui se bat. Oui, ils vont me donner ma place. C'est la place que moi j'ai dans d'autres communautés. Et je vous jure que je suis célébré. Je suis célébré chez les Haïtiens. Je suis célébré chez le Ghana. Je suis célébré chez le Béninois lui-même, il me considère comme un leader. Moi, je vous jure, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Donc, citoyen, tu dois jouer. Tu es forcé de jouer. Hein. On est tous obligés. C'est un devoir. C'est un devoir pour nous tous. Ça fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. Après tout ce que je fais sur vos panels, mais j'ai toujours ce volet là, ce voyant là, ce gars-là qui est là et qui sait que Emma peut m'insulter, mais Emma est consistant dans ce qu'il fait. Je suis consistant. Tu peux venir tout de suite insulter les Sokoré et les Théo. Je peux venir insulter les Fabiers, insulter les Évés, insulter tous ceux qui ne sortent pas. Moi, je le fais, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec celui qui ne sort pas? Moi, je le fais. Si je vois que mes enfants sont tués, je pleure devant le peuple togolais. Pas parce que je suis trop tough, ou bien, regardez-moi. Moi seul, je ne peux pas faire face à un peuple. C'est le côté là que j'ai qui me permet de pleurer. Parce que quand je n'ai pas de force, je pleure. Pas que je suis quelqu'un qui pleure toute la vie. Non, mais dans cette situation, quand mes jeunes frères viennent, quand mes jeunes frères viennent me dire que on a vacciné un de mes frères qui a perdu la vie, que veux-tu que je fasse, citoyen? Là, je suis obligé de pleurer. Là, je le fais, hein. Je le fais sur panel. Hein. Moi, je ne le cache pas. Hein. Ceux qui sont en bas, qui m'ont déjà vu pleurer sur ce panel-là, dites oui. Parce que c'est pas un combat, c'est pas un combat personnel. Moi seul, je ne peux pas le faire. Lionel, vous voyez, t'es un gars entier. Parce que
Je n'ai pas autre chose à prouver. Je ne prouve rien aux Togolais. Je n'ai rien à prouver, mais plutôt. Je n'ai rien à prouver plutôt. Je n'ai rien à prouver aux Togolais. Mais j'ai tout à demander au peuple togolais. Soulevons cette révolte. Allons-y, allons chercher notre victoire. Allons chercher notre liberté. C'est ce que moi je fais sur mon peuple. C'est pour ça, sur d'autres panels, vous allez voir des discussions. Mais ici, je n'admets pas ça. Je préfère t'insulter que si tu as insulté, bon, pas toi, insulter les gens de fort, et qu'ils descendent, et que moi je continue mon chemin avec mes 80 personnes ou mes 3 personnes. Que de vouloir faire plaisir à Fort Gnassingbé de venir ici et que des millions de Togolais vont venir. Et on ne va rien dire. Si tu vois ce que tu comprends. C'est comme ça que j'ai commencé ce boulot. J'ai commencé ce boulot. Et heureusement pour moi, il y a plein de Togolais qui sont conscients de ça. Mais si on arrive aujourd'hui à le faire ensemble, à le faire de notre côté, je vous jure que ça va aller plus vite que prévu. Mais sinon, moi je vais le faire pour qu'on atteigne le coup. Et au même moment, nous sommes en train de faire des plans. Ils utilisent l'armée pour tirer sur nous. Ils utilisent les miliciens pour nous. Moi aussi. Nous aussi. Nous sommes en train de chercher des miliciens. Tu comprends? Ouais. Tu vas aller dans le live des Zozo. Ils vont te dire que Emma c'est un milicien des opposants. La combattante. Tu sais quoi, je suis appelé comme ça aussi. Ils me traitent de milicien des opposants. Ah, bon, opposant, oui. Bon, si c'est contre Paul qu'on est opposant, je suis opposant. Mais je ne suis pas opposant de partis politiques. Moi, je suis opposant du peuple. Donc, j'accepte. Je suis milicien du peuple togolais. Moi, je l'accepte. Si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Si je peux aller attaquer les miliciens de Fort aujourd'hui, tout de suite, me bagarrer avec eux, je vous jure que je le ferai. Puisque je l'ai déjà fait, si tu as. Je l'ai déjà fait, moi. Moi, déjà, je me suis bagarré avec les miliciens de Fort. Dans ma vie, je l'ai déjà fait. Et je suis fier. Je suis fier de le dire. Ils m'écoutent, je suis fier de le dire. Donc, si tu connais ta solution, tu l'as déjà dit. Combattante, merci beaucoup. Merci d'être monté et de ce que tu as. La rage du changement en nous. Implantons la rage du changement en nous. C'est ça seul qui peut me faire gagner. La rage du changement. La soif du changement. La soif. La soif, oui. Comme tu l'as dit hier tu as dit, il faut que chaque personne parle, au moins à 4 personnes parlons autour de nous. Ceux de la diaspora aussi, ils parlent aux autres. Et nous aussi, on parle de bouche à l'oreille. Ça va aller. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, la combattante. Ouais, merci beaucoup, Emma. C'est ça, en fait. En tout cas, l'appel à tous les Togolais, c'est qu'il ne faut pas juste que ceux qui viennent, même qui ne parlent même pas sous les panels, rester dans l'ombre. Non, il faut que les messages, les informations soient relayées, bouche à oreille. Non, bah les diasporas, quand tu appelles l'étranger, il faut réveiller les consciences. Il faut leur parler, il faut leur communiquer quelque chose. Il faut leur donner de la force que non, dès que nous, les dos s'en va, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. On est en train de gagner du terrain. Ils sont en train de se débattre dans tous les sens. Donc, il faut semer ça dans la tête de tous les Togolais. Parce qu'à on est abattu comme par les histoires passées. Mais non, aujourd'hui, là, on gagne. On est en train vraiment de gagner. Quelle histoire passée, Jean et citoyen? Alors, les histoires passées, c'est que le mouvement Kone Nanivaï. Et après, les gens qui étaient en tête ont juste été corrompus. Et puis aujourd'hui, tu entends, les gens qui font partie de la minorité n'hésitent pas à en parler. Mais ouais, à Motite, Sovaï. Et bien, on va ni ministre, on va ni député, les RPT unis. Mais quelle situation? Mais il faisait partie de quel genre de groupement de personnes? Alors,
Je sais, Avant. les partis politiques, right? Exactement. C'est des gens qui étaient des opposants au régime, mais qui après au vatros membres parce que c'est des gens qui ne luttaient pas pour le peuple, ils luttaient pour leur ventre. Ça, c'est la différence qu'il faut faire connaître aux Togolais. Il faut que les Togolais soient conscients de ça. Et Sokeva, il y a dans le passé, les gens qui étaient en tête, qui faisaient bouger le peuple, ils ne pensaient qu'à leur petite personne. Mais là, aujourd'hui, c'est tous les Togolais qui réclament la liberté. Donc, on peut corrompre 1, 2, 3. Mais non, mais tout le peuple, on ne peut pas le corrompre. Donc, la victoire, on n'est jamais plus près. Donc, continuons par conscientiser tout le monde. Si tu es, Ouais. tu sais, on est sur TikTok, en fait. On est sur TikTok. Et Ouais. quand tu es un peu d'abonnés et tout ça là, c'est sur TikTok que moi j'ai compris que vraiment c'est abonné ou visibilité. Ok, visibilité. Quand tu as un peu de visibilité, tu vas voir que les autres peuvent t'appeler pour juger. Bon, je ne sais pas comment. Bon, vous connaissez, c'est TikTok. Et quand je suis arrivé, surtout dans ce domaine de politique togolais, est-ce que c'est politique même? Liberté du Togo, la révolte du Togo, dans la révolution du Togo. Quand j'ai mis pied dedans sur TikTok et que j'ai commencé à arriver à un niveau, les gens sont venus me dire, mais quand les Aga et tous Togovi PC font des lives, il faut aller. Quand ils commencent déjà leur live, les gens ils viennent sur le panel, ils disent, les gens sont... Tu comprends, non? Oui. Pour eux, je dois aller, comme il y a plus de monde, tu vois, non? Tu sais pourquoi je n'y vais pas, et pour le moment, je ne suis pas encore allé. Bon, heureusement, pour moi, les gens vont vous dire que au moins, Togbevi PC est venir ici. Et Togbevi PC, vous savez quel niveau il a dans la visibilité. Ou bien, citoyen. Vous savez pourquoi je ne suis pas pour le moment allé, que je veux qu'on conserve ce panel. C'est pour qu'un jour là, on était Togolais. Un jour quand, s'il arrivait, bon, je sais que ça ne va pas arriver quand même. J'ai confiance à ces frères là, à ces guerriers. S'il arrivait que Fond et corrompre ce groupe là, qu'au moins sur ce panel là, toi et moi et la combattante là, qu'on reste dans notre coin ici. Tant qu'on n'a pas la victoire, nous on va toujours rester ici. Pour voir avec qui il va discuter. Mais, puisque lui, maintenant, il n'a pas le choix. Il va quitter. Même s'il va négocier Zaga, il ne va pas nous négocier, nous ici, citoyens. Il ne va jamais venir nous négocier ici. C'est pour ça que je suis dans mon coin. Et que moi aussi, je crée ma cellule ici. Pour que le Togolais, écoutez, dans cette histoire, moi, je n'ai jamais milité pour des partis politiques. Hein, non. Non. Parce que Jean-Pierre Fabre ne m'a jamais vu à son... Moi, je ne fais pas partie de partis politiques. C'est pour ça que je ne suis pas frustré. Quand les gens ils viennent, ils disent que les partis politiques, ils ont négocié. Mais moi, je n'ai jamais négocié. D'autant plus que je ne faisais même pas partie de ces partis politiques. Hein? Maintenant, écoutez. Ouais, monsieur 00 est encore venu. Emma Fort. Non, que Diwa. Fort comme mon amour. Je préfère ROT que Togolais. Tu vois, Fort mon agrimé, non. Fifi Mounia. Au de quoi on va fier ça, on va fort. On va y aller, on va. On va les dire les niagbo. Lyonès, n'qu'est 000 va les dire les niagbo. N'qu'est 1000 on les fier, bonjour, je ne suis pas ton frère. Retire ça. Imbécile, va. Donc, écoutez, moi, je ne faisais pas partie de parti politique. C'est pour ça que quand moi je parle aux Togolais, les Togolais ils s'étonnent. Ils se disent, oh, Emma aussi, mais Emma il ne faisait pas partie de... Tu comprends? Le Togolais disait, mais Emma il ne faisait pas la politique. Mais comment Emma maintenant parle? Et je pense que c'est ce qui est à ma faveur un peu. Et que le Togolais, sérieusement, m'écoute. Moi, je dis tout que le Togolais m'écoute. Après mes lives, j'ai plein de gens avec qui je parle. Je parle de bon ou de mal, tout ça là. Ils sont tous mélangés. Mais le Togolais a compris que
Ce qu'il a besoin, c'est ce qu'on est en train de faire. Le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Et c'est ce que vous et moi, on est en train de faire aujourd'hui. Le pouvoir au peuple. C'est au peuple ce pouvoir-là. On n'a plus de leader. Non. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Le jour qu'on va changer le Togo et qu'on va décider ensemble ou à l'unanimité, un président, un vrai, là maintenant, on peut parler de partis politiques. Sinon, pour le moment, moi, ce que les partis politiques font, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ceux qui ont vraiment mon panel, ils vont te dire que moi, parce que les gens sont venus dire que, Emma, discutons de quoi? De l'élection. Je les ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ils étaient énervés. Ils sont partis. Ils ont fait leur élection, non? Ou bien, ils ont fait les élections. Ils sont revenus encore sur le panel. Et nous, on leur a posé la question. Bon, ok, vous avez fait de l'élection, non? Maintenant, on est où avec l'élection? Ils n'ont pas pu monter. Or, c'est des gens qui étaient montés et ils essayaient de me convaincre que non, Emma, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de l'élection. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas parti au pouvoir et parti politique. Je ne lutte pas pour devenir maire à Lomé. Oui, bon, maire au Togo. Mon boulot pour le moment, le boulot que je suis en train de faire, c'est pas être élu du Togo. Vous comprenez? Donc, moi, ma position, elle est claire. Moi, je suis face les miliciens. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a des miliciens. Ça n'existe pas sur terre. Je vis aux États-Unis. Ce que je vis, c'est ce que je veux pour mon pays. Ça n'existe pas, miliciens aux États-Unis. Ça n'existe pas. Dans les pays développés, un pays ne peut pas être développé et puis utiliser les miliciens. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que moi je veux pour mon pays. Donc, moi, je combats les miliciens. Il y a des lives que j'ai fait contre les miliciens. On les a exposés. Moi, j'ai mis l'argent même sur la tête des miliciens, citoyens. Citoyens, j'ai mis l'argent sur la tête des miliciens. Oh, c'est pas amusement. J'ai misé l'argent sur les miliciens. On m'a dit qu'ils sont payés à 30 000 francs. Moi, j'ai misé 60 000 francs. Il y avait des gens sur le panel qui misaient même 100 000 francs pour eux. Ouais. Donc, 30 000 francs, ils prennent pour frapper les gens. Ce n'est pas des millions aussi. 30 000 francs, ma soeur chérie, la combattante, madame chérie. 30 000 francs de CFA. Du mal aux autres. Hein? Et ils ont commis des actes. Il paraît que certains sont revenus pleurer. Non, mais les gars, il y a une histoire dans l'éclair là. Il y a une histoire, regardez. Histoire de mener l'éclair là. Histoire avec l'éclair nami là. Et il y a même normalement. Bon, en tout cas, si je dis normalement, elle est si bébé, je mets tout le monde à mon niveau. Moi, je sais que tout le monde n'est pas intelligent comme moi. Et sans les hommes, Nyasibé n'est pas intelligent comme moi. Quand Nyasibé n'est pas intelligent comme moi. Pacha Nyasibé n'est pas intelligent comme moi. Et Ben Nyasibé n'est pas intelligent comme moi. Et quoi, Rocky Nyasibé n'est pas intelligent comme moi. Et question, Nyasibé au côté de l'intelligence, il est comme Yoneno. Mais Diano va prouver, Nami. Nyasibé ne sont pas intelligents comme vous et moi. Citoyens, toi et moi qui réclamons cette liberté-là, on est plus intelligent que tous les Nyasibé. Il n'y a pas de débat. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire demande. Ils n'ont qu'à monter. On va discuter sur ça. On parle du Togo. On parle du Togo. On parle de notre nation. Nos bébés, tu là, Damila Datuko. On va les réintégrer dans Miekbe. Nos bébés, là, nos bébés, Datuko. Togo Tomi, non, c'est comme le bro, Emma, le bro, Namia. Et moi, il faut que me le opposant pour le coup, opposant.
na Togovi que me les nié et tu nié mais milicier matin na nié. Tu vois si on se comprend. 5 sur 5. Nous bébé et tu peux là notre garder vieux. Nous sommes là dao tout. Mi les filles n'y a pas seul parce que chaque jour nous blonde nya mi va les filles avec toi tiens. N'a pas blonde be n'a blonde fort à nuer ye ino n'a blonde nuer de. Mais que bébé tu peux là notre date ko mi to mi là de tout. Et que tu as ma blonde pour humour. Pas que nous ma blonde. Eh faible na sibe. C'est comme là. Ko bébé tu peux là notre date ko vio nya to go vio to mi da dao tout. It's not funny. Mou dit que parce que amène le coup, de viol le coup, et tu es mon blonde coup de se voir. Ça dit que me le répéter kaka, si vous voulez que mon blonde n'y a nous de quoi n'y a pas les CVV tiens quoi. Parce que le CVV kaka et de bien va devoir les noms de nam quoi. Donc il y a une solution on le n'y a si souvent. Que mi da ça quoi. Togolais. Et si vont mi ba non vont quoi, mi ba non vont quoi. Nyembe muni extraterrestre agbito po mi ni pomda agbito po mi ocha agbito po ni si be mi okene vont ko les ande nya dia no bébé ye moi ko yo ja no san kaka parce que que me mi le ade amere pe mu do monopole na gbegbele wo afifi ade no fi ame o la te fi o chan no fo ame o la te fo o chan qui tue pas le paix périt pas le paix. Nous pas ça. Qui tue pas l'épée périt pas l'épée. Nous bébé na nkoko et nous akoyora no wa. Ye nous nyama no wa me nous mo wa nya sigbo wa patalo ko le vilain, o le vilain nene, wa patalo le vilain nene, mais pas le colère. Nous bébé nous barapo wa ko la no wa. Ni o to mi la so mi me beauté so fion. Un qui ga joie wa Togo to. Nous les secondes. Oui, Afrizone, mi ma femme, mi ma bidito. Comme il a boule, non, non. Donc, à nous, on y a nos 1000 dans on tient, nous qui mieux mis les sous-sous, les mi font tiens, ils mis les sous-sous. C'est tu vois. Très bien, très bien. Non, très bien dit. Je sais que je suis un peu parti, un peu. Non, mais en fait, non, il y a une réalité, c'est que le Togolais ignore aujourd'hui le pouvoir d'un peuple. En fait, image. Le Togolais n'ignore pas. Ignorer, hein. C'est chier, mais. Togolais. Bien sûr, c'est ça. En fait, et nous qui avons construit depuis 60 années. Et nous, oui. Nous avons les biomi, Benade. Et boulot, mais il n'y a pas ta mia wala. Nous les présentement citoyens. Nous me vivons le blanc. Nous be mouvement de peuple, nous be mia pas encore fort, tu viens. Nous mia datu to tanya mdoame, ni Togovi, quel de kuma. Nyam ni mu be mu le yigo na mio. Nous be mia to yi mo